Après la pluie vient le bon temps, après la pluie. Chers internautes, encore une fois, nous vous disons bonjour et bienvenue dans notre mission. Que demande le peuple? Votre mission, notre mission, une tribune à la population pour exprimer leurs préoccupations quotidiennes. Vous êtes dans la province de Chopa, vous êtes dans la province de Chopo, vous êtes dans la province de Katanga, vous êtes dans la province de Lomami. Encore une fois, nous vous souhaitons le bienvenu de partout où vous êtes en train de nous suivre. Chers internautes, aujourd'hui c'est un grand jour. On a eu ce plaisir de recevoir pour vous l'un de grands messieurs, moi je l'appelle comme ça, et honorable à venir. Lui c'est Trésor Kaina. On va parler de lui aujourd'hui et aussi on va parler d'un sujet qui aujourd'hui qui touche la population congolaise, notamment le jeune. Quel avenir aux jeunes face au manque d'emploi et d'opportunités? On parlera ici avec l'un, comme je l'ai dit, l'un de grands messieurs, Trésor Kaina. Sans plus tarder, j'aimerais bien lui dire bonjour et bienvenue, Trésor Kaina. Bonjour messieurs les journalistes, Grand Debo, bonjour les caméramans, bonjour les staffs techniques. Je profite aussi de l'occasion de saluer les peuples congolais qui auront l'occasion de nous suivre à ces moments précis. Moi, je m'appelle Trésor Kaina. Je suis le deuxième de notre famille, dans une famille de 9 personnes, 9 enfants. Je suis le deuxième et le premier parmi les garçons. Okay. Je le précise parce que devant moi, il y a une fille, ma grande sœur qui est à Lubumbashi. Je préfère de la saluer. Et moi, je viens en deuxième position en tant que premier fils parmi les garçons. Alors, je suis né, c'était 1993, le 17 avril 1993, ici à Kinshasa. J'ai quitté Kinshasa en 1997, en pleine guerre, à l'entrée de l'AFDEL. Je crois 6e mois après l'AFDEL entrée ici. Nous, on a quitté Kinshasa pour Mbujimaï. Alors, Mbujimaï, j'ai fait au moins 7-8 ans en Mbujimaï. J'ai passé presque la moitié de mes études primaires en Mbujimaï. Je suis pour revenir ici à Kinshasa en 2006. Okay. En 2006, je suis revenu. J'ai fait la pédagogie générale. Je suis diplômé en pédagogie générale. Je suis gradué en sciences économiques et gestion pétrolière. Et pour l'instant, je suis maintenant en LD au droit à l'IPEN. Donc, je suis étudiant en droit. Pour l'instant, je fais le droit à l'IPEN. Alors, pour parler que de moi, c'est depuis 2006, avant de quitter Mbujimaï, j'ai commencé dans le cellule de l'IDPS au niveau de Mamaï. Pour ceux qui connaissent bien la Grande Kasaï. Ici, Grand Kasaï, oui. Au Grand Kasaï. Au Grand Kasaï, pour ceux qui connaissent les Grands Kasaï. Okay. J'ai commencé au cellule de l'IDPS, Papa Capo. Donc, je me rappelle le nom de ce papa-là. Papa Capo, il est déjà débuté à l'IDPS. J'ai débuté à l'IDPS en tant que politique. Donc, je suivais un grand frère à moi. Aujourd'hui, il est garde républicain. Lui qui était au moins, je crois, il était président cellulaire à l'époque. Okay. Je me rappelle plus. Alors, je le suivais quand je vis l'ambition de l'IDPS, leurs combats politiques et ce qui s'est passé à l'époque. C'est par là que j'ai pris la conviction de faire la politique pour le bien-être de la population congolaise. Alors, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la situation qui passe... La situation actuelle qui passe, souvent la jeunesse congolaise, parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, moi, c'est mon action politique, j'ai accentué ça sur... le développement de la jeunesse, donc le développement de la jeunesse congolaise. Donc, toi, tu es basé... Moi, je suis basé plus sur mais pour en revenir, Trésor Kaina, qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur toi? Qu'est-ce que vous faites réellement? Oui, les gens peuvent retenir sur moi en tant qu'un patriote, un compatriote assidu, très lucide, engagé pour le développement de ce pays. C'est... Bon... Je ne vais pas vraiment étayer tout sur moi, parce que
moi, j'aimerais ici que les gens découvrent quelqu'un qui a l'ambition de trouver une vie meilleure pour la jeunesse congolaise, y compris ceux de la diaspora, même ceux qui vivent actuellement, ceux qui sont ici à Kinshasa et ceux qui sont ailleurs dans des provinces respectivement collectées à la capitale de la République démocratique du Congo qui est Kinshasa. Merci beaucoup, Trésor Kaina. Ça a été vraiment un réel plaisir de vous entendre en train de parler comment vous êtes passionné et intègre pour le changement ou le développement de la République démocratique du Congo, notamment où vous avez parlé de jeunes, d'où vous êtes aussi jeune. Trésor Kaina, aujourd'hui, comment pouvez-vous résumer la gestion du pays? Aujourd'hui, si je vais résumer la gestion du pays en tant que jeune aujourd'hui, par rapport à ce que moi je prétends, par rapport à ce que moi je planifie comme le programme, vous savez, moi en tant que politicien, j'ai des ambitions claires pour stabiliser la gestion, pour d'abord stabiliser le pays. Parce que vous savez, moi, je me dis aujourd'hui, demain, je suis président de la République, je dois d'abord commencer avec l'agriculture et l'armée. C'est deux secteurs que moi, je aussi à être président. Oui, mais c'est une ambition personnelle et ambition convictionnelle. Dès que tu fais la politique, si aujourd'hui je suis élu président de la République, la première des choses que moi je dois faire, c'est assainir le secteur d'armée et aussi le secteur d'agricole, parce que ces deux secteurs-là qui stabilisent, qui va stabiliser la gestion la gestion du pays. Vous voyez. Alors, moi je me dis aujourd'hui, il y a l'armée, il y a l'agriculture. Et aussi, parce que quand je vais à l'armée et je vais à l'agriculture, je vois maintenant plusieurs emplois créés pour la jeunesse. Parce que nul ne peut l'ignorer aujourd'hui que non, la jeunesse souffre de l'emploi. Je profite de saluer beaucoup de jeunes là qui au bazar na kati entrepreneuriat. On va vraiment se mettre de ça, on va parler de jeunes aujourd'hui, le manque d'emploi et le manque d'opportunités. Trésor Kaina, aujourd'hui vous avez parlé de deux axes, vous avez invoqué l'agricole et l'armée. Mais maintenant, aujourd'hui, comme vous voyez, la gestion du pays dirigée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui nous avons beaucoup de respect envers lui, avec sa personne. Qu'est-ce que Eloni dérangeara yo au mon année à gérer tout n'engue bazo gérer moka? Qu'est-ce que tu vois de mal dans le régime actuel? Bon, nul ne peut l'ignorer que non, le président de la République a hérité un pays où il y a un belligérant qui était rebelle. C'est depuis, oui, Joseph Kabila est issu d'une présidence de la rébellion. C'est depuis 1997, je venais de le dire, qu'à l'entrée de l'AFDEL, arrivé en 2001, où on a tué un président, un chef d'État en place pour un chef d'État aussi qui est son fils, je ne sais pas, entre guillemets, son fils, je ne sais pas. Alors, en 2002, il y a eu dialogue de Sun City en Afrique du Sud, avec tout ce qui va avec, bâtir un cadre juridique d'une constitution aussi léguée par les belligérants. Parce que nul ne peut l'ignorer, ils étaient avec Kabila, Jean-Pierre Bemba, les RCD, les Azara Chourouberoua, tout ça, les Nyarugabou, tout ça, ils étaient tous ensemble. Après avoir rédigé cette constitution, en 2006, il y a eu élection. En 2011, il y a eu aussi élection en 2016, on devrait avoir élection, mais il y a eu un glissement par Joseph Kabila, d'où ça crée la fracture du pays. Alors, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a hérité un pays où il devrait d'abord déboulonner le système Kabila, il devrait d'abord commencer. Moi, je suis dans l'optique. J'arrive. Je sais.
qu'est-ce qui dérange aujourd'hui quand tu vois la gestion? Comment nos chefs gèrent le Mais pays? j'arrive. Quel est le problème? Ou le différence où tu vois que non, il y a un problème? J'arrive. N'oublie pas que le président de la République a hérité une majorité là, ici. Non, j'arrive. C'est là où maintenant les problèmes, les gens. Ma question est tellement simple. Peut-être vous voulez que je réponde à votre manière, mais moi je ne dois pas répondre à votre manière. Vous êtes très à l'aise. Moi je réponds, j'ai fait l'analyse concrète. Très bien. Quand je vois la majorité qu'a Félix Tshisekedi aujourd'hui et la façon dont il a hérité cette majorité-là, vous-même vous le savez, c'est le discours de 6 minutes qui a fait qu'il y a rupture des collaborations entre Joseph Kabila et le président actuel. FCCK, merci. Alors, il y a dans les conciliambés, pour trouver la paix, il devrait y avoir toujours les anciens caciques du PPRD autour du président de la République et qui connaît bien les systèmes, comment manigancer, comment faire ceci, comment faire cela. Alors, aujourd'hui, ça revient maintenant au président de la République de prendre le courage de travailler avec les jeunes. Parce que moi, ce que je reproche au président de la République, c'est de laisser la jeunesse, de ne pas créer sa propre classe politique. Tu vois, il y a toujours ces vieux-là, toujours ces vieux caïmans-là, les vieux politiciens, qui aujourd'hui utilisent la jeunesse congolaise pour leurs propres intérêts. Mais, je vais vous le dire, je venais de voir les sit-ins des 12 juin. Vous savez, j'ai eu très mal. En 2011, moi je me rappelle, j'ai raté la mort dans l'aéroport à Ndili en 2011 en venant au retour du Phoenix de Limité, Papa Etienne Tshisekedi au Moulumba. Vous savez, nous on a été tirés par des balles réelles. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des collègues, j'ai perdu des camarades, des combattants d'élite au moment où j'étais à l'IDPS. Parce que présentement je ne suis plus de l'IDPS. J'ai déjà un cadre bien établi. Alors, le courage que peuvent prendre les présidents de la République, c'est de mettre à côté tous ces vieux-là et d'engager au service de la jeunesse. Mais peut-être ces vieux ont de l'expertise, peut-être ces vieux maîtrisent mieux le service de l'État. Non, vous savez, c'est en exerçant qu'on a acquis l'expérience. Ces vieux-là, botamana expérience, surtout nous, on a été à l'école, on a été dans les universités, on a appris et on sait comment faire les choses. Aujourd'hui, politiquement, je vous donne un cas. Vous êtes dans une circonscription avec un monsieur comme Vital Kamerhe, ou soit Bahati Lukwebo, ou soit les Pépé Mbosso, ou soit Jean-Pierre Bemba, ou soit beaucoup de ces vieux-là, ou soit Martin Fayoulou, Kambejama Kabonde, Délice Sanga, Batouana Bamizara Bambon devant la jeunesse. Je ne pense pas que non, jeunes à postuler, même si circonscription à Batouana, à réussir, qu'on se faire élire. Vous voyez? Parce que ces gens-là misent de leurs moyens, misent de leur aura. C'est par là que moi je demande au président de la République de promouvoir aussi la jeunesse, de travailler avec la jeunesse. Le ministre de la jeunesse, il y a Ben Bouiwala qui est député provincial, il y a des jeunes, il y a pas mal de gens. Quand on dit promouvoir la jeunesse, ce n'est pas seulement un ministère. Bon, vous parlez de Madame Grace Coutinho, que j'ai salué en passant. Madame Grace Coutinho a un ministère de la jeunesse, un ministère qui ne produit pas. Quand on dit travailler avec les jeunes, il faut leur donner le portefeuille de l'État qui génère beaucoup d'argent, qui génère beaucoup de moyens, en fait de donner aussi la possibilité des jeunes d'engager aussi d'autres jeunes. Mais si ce sera un message que vous allez lancer à la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, Madame Grace Coutinho, quel sera votre message? Parce qu'on parle de jeunes. Moi, un message que je peux lancer au ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho, c'est de plaider pour nous auprès des chefs de l'État, d'engager aussi les jeunes Congolais, d'engager aussi les jeunes garçons, les jeunes filles. On est tellement nombreux, il y a des jeunes très très brillantes. Vous voyez, il y a les jeunes très 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 brillantes dans ces pays qui peuvent faire quelque chose.
ce n'est pas seulement tous ces vieux-là. Il y a un monsieur là, lui, je pense, c'est un éternel ministre. C'est depuis 2017 que je l'ai connu, il est toujours ministre. Jusqu'à présent, ce n'est pas normal. Éternel ministre. Vous savez, dans un pays plus de 120 millions d'habitants, tu ne peux pas être toi seul. À chaque gouvernement, tu es toujours ministre. Ce n'est pas l'acharnement, mais c'est aussi un fait concret qu'on voit. Même s'il y a des nomméments, il y a des jeunes qui... Il est compétent, peut-être, il maîtrise mieux. Ici, il n'y a pas quelque chose de compétence. Mais vous avez quel critère au bachelor ministre? Mais pourquoi? Quel critère au bachelor ministre? C'est maintenant là où on peut... cette question-là, il faut les poser au président de la République, lui qui l'a choisi, ou soit au premier ministre qui compose son gouvernement à chaque fois pour aller les proposer au président de la République. Vous savez, il y a l'université forme des étudiants, l'université forme des élèves, forme des enfants. Et cette université donne les capacités aux jeunes d'être capables, d'être utiles pour la société congolaise. Et aujourd'hui, vous avez vu, les jeunes Congolais se battent en l'entrepreneuriat, se battent dans Babilo, na bango, Mike, tout ça. Ils prouvent de quoi ils sont capables. Et aujourd'hui, si le président de la République leur donne l'occasion de piloter les portefeuilles de l'État, les entreprises étatiques, les structures étatiques, ça va être quelque chose de bon. Et il va aussi dans le sens... Il y a M. Joseph Mboui qui est le fonds spécial, le DG au SFECH, fonds spécial pour les entrepreneurs, pour les jeunes entrepreneurs et tout, pour des fonds, pour des projets, pour tout ce qui est. Il y a ANADEC, il y a ANAPI. Je ne refuse pas que le président de la République a nommé les jeunes. Je ne refuse pas. Il a nommé des jeunes. Mais regardez là où il a nommé ces jeunes-là. Moi, je vous dis, il faut les nommer dans des structures étatiques qui génèrent des moyens pour faire face aux vieux caïmans. Parce qu'aujourd'hui, les grands problèmes. Je parlais tout à l'heure d'ici, il y a opposition. Vous voyez qu'à l'époque, en 2016, 2011, 2015, pendant les cartes rouges, cartes jaunes, tout ça, il y a les jeunes qui ont tombé. Et aujourd'hui, les mêmes jeunes-là continuent toujours de tomber. Mais il y a eu le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, qui a démenti sur le fait. Et il dit que non, les opposants, ils nient complètement que ce sont des aventures. Ils ont mis de tomates et tout. Lui, il dit que non, et ils ont arrangé. Et basali maman la ninga mangeza ba tomate mamou les kanouana c'est faux. Comment vous trouvez ces propos? Vous savez, moi je suis pas le porte-parole de l'honorable Augustin Kabouya. Moi je suis le porte-parole de la jeunesse congolaise. Moi je parle ici, j'engage la jeunesse. Ici je parle en tant que jeune. Ici je parle en tant que mutu moko boya la mugana tongo azana lipate ya rolia mutu azo defa jeune o azo defa lipa na tongo jeune oyu aza ana mbanja malamu te ya rolata jeune o azana licha kitoko te pona rolata. Alors moi quand je parle des faits que moi je vis dans les réseaux sociaux, moi je suis de la majorité. Je ne suis pas de l'opposition, je suis de la majorité. Mais quand je vois les jeunes qu'on a utilisés pendant les sit-ins là, il y a lieu de se poser la question, pourquoi c'est nous qu'on utilise devant les intérêts de celui-là? Mais il y a eu c'est ça là qui a marché avec ses enfants. Est-ce que vous avez vu la vidéo quand ils sortaient de leur parcelle? Est-ce que pendant les faits, au palais du peuple, vous avez vu les enfants de Délice et Sanga? Merci beaucoup. C'est par là que moi j'appelle à la connaissance, j'appelle à la conscience de la jeunesse congolaise. Tous à la conscience, vieux ba utiliser biso mingi, vieux oyo baza déjà baza sous nelo wa prouver ils sont déjà prouvé leur incapacité ou leur bon sens il y a coupé ce biso pe passe. Alors venez on se bat. C'est à nous oyo fitir ya lobby ezo appartenir na biso. En tout cas, je vous appelle à votre conscience, venez travaillons ensemble.
Merci beaucoup, Trésor Kanina. Merci beaucoup à Day Empreinte pour toutes vos impressions, pour toutes vos solutions des impressions. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes juste sur Roulerie, à face de Winner Lotto. Je dis aussi un grand merci à Ricardo, mon réalisateur. Je dis un grand merci à toute l'équipe de l'émission Que demande le peuple. Votre mission, notre mission, une tribune à la population pour exprimer la préoccupation quotidienne. Je dis un grand merci au directeur général de l'entreprise Golden Empire. Golden Empire. Je dis un grand merci au directeur Sam. Moi, je l'appelle le directeur mignon. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup à mon réalisateur. Merci beaucoup à Papa Chic. Merci beaucoup à l'entreprise Homme Sage pour vos problèmes de véhicules. On a pour louer Moutoukanayo. N'hésitez pas à contacter l'homme sage. Comme je l'ai dit toujours, la jeunesse a quelque chose à offrir. La jeunesse est l'avenir. Et on va continuer avec Trésor Kanina. Maintenant, quel avenir aux jeunes face au manque d'emploi et au manque d'opportunités? Avenir les années la jeune lelo bazangi misala ba opportunité lelo ezalité jeune wana avenir na ye eza ndenge nini? Bon, merci. Certes que dans un pays comme le nôtre, l'État est encore incapable d'engager toute la jeunesse congolaise. C'est pourquoi, en tant que jeune, j'appelle toujours la jeunesse à faire l'entrepreneuriat et aussi à l'État congolais de nous faciliter la tâche, de nous faciliter les crédits bancaires. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, tous attendent la banque morote ou ces jeunes congolais. Mbongo po na ninga ba jeune yozomo na lelo ba déficit peut-être $20,000, peut-être $3,000, $2,000. Tu crois que ba jeune au hasard lelo vraiment, est-ce que tu crois que ba peut s'en sortir? Et la manière donc au monde a jeune mauvais en fait tous à la moi vrai, en fait tous à la vraie. Je connais des jeunes, je vais vous les citer, je connais des jeunes. Le président Job Mouteba, c'est un jeune cambis au niveau des diplomates. Mais Azo se débrouille très bien. Mais ni ne quoi ça bango. Est-ce que braquage, non, j'arrive. Jeunesse congolaise baza capable y a pour ça l'entrepreneuriat et ko émerger. C'est la question que l'État congolais nous facilite la tâche d'emprunter l'argent ou soit de nous faire un crédit bancaire. Vous voyez, je vous ai cité ici le président Job Mouteba, un Kambi, c'est un très jeune. Il excelle bien dans son domaine. Il excelle très très bien. Mais on n'y n'est pas braquage. Il n'y a pas la sécurité au niveau des diplomates. Tu peux braquer, combien de millions de dollars. Tout ça, ils ont ça là que jeune a avancé. C'est pourquoi vous avez une jeunesse a comme une désespérance envers son pays par rapport à ceux qui alignent à la musala les autres qui par rapport à l'État congolais a teli bangoni ni sécurité à malamute, l'État congolais a zana quoi crédit bancaire était à couper sa bagène pour promouvoir l'entrepreneuriat. C'est par là que moi je plaide qu'il y ait des banques congolaises pour donner des crédits na bagène congolais pour promouvoir na bango. Bien que je sais que l'État travaille souvent avec le PP, ce qu'on appelle le partenariat public-privé, c'est par là qu'on doit beaucoup engager des jeunes congolais. Vous voyez un peu comment vous trouverez cette optique jeune le lobamo mona foko bimamboka? Comme tu l'as dit, aujourd'hui, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de crédit bancaire, il n'y a pas de travail, parce que 75% il y a des jeunes dans le chômage, moi 10% bazo travailler, moi 15% bazo débriller dans l'entrepreneuriat. Maintenant, plan B, est-ce que vous encouragez aussi le jeune de partir vivre ailleurs parce que ça les a des lobbies, difficultés ali. Comment vous trouverez moi, j'encourage pas les jeunes qui sortent du pays, mais ils appellent à raison à bango bazo bimela entre raison à zo invoquer on a biso que tous un cadre juridique de où l'État a biso pour promouvoir l'intellectualisme et la jeunesse congolaise.
Vous allez comprendre. Pourquoi Bajen et Belé Bazo préférer Babima Libanda? Parce qu'il y a ceux qui ont commis Libanda, par exemple en France, à Ozambalamoro Moussala, à Ozambalamoro Moussala, à Robetata Kayou, qu'aux moins 5 000, 10 000 dollars, et aux en facilité. Alors, dans notre pays, disons-nous vrai, pour trouver un jeune avec un fonds de 5 000 dollars, c'est tout un problème. Il faut, il faut souffrir péniblement pour trouver un capital de 5 000 dollars. Alors, hier, regardez aujourd'hui, beaucoup de jeunes, regardez, est-ce que vous travailler pendant la journée pendant 15 500 francs? À quel moment il va atteindre 5 000 dollars? Il y aura toujours des problèmes pour s'offrir un véhicule de 2 500 dollars sur 3 000 dollars. Vous voyez, quelqu'un qui vit en dessous de 5 dollars par jour. Vous voyez, comment il va épargner, comment il va payer la maison. Et je vous donne une anecdote. Est-ce que vous voyez que jeunes Congolais, les lots, ou soit des jeunes qui n'ont les lots, soit ils ont fait il y a 200 dollars pour n'aller à monnaie qui n'ont commis un. C'est vrai. Vous savez pourquoi? Parce que pour trouver un montant de 200 dollars, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Moussala Rosa les athées, copie à Malonga les athées, opportunité à Malonga. Chaque week-end, chaque jour, au monde à Bazana, c'est moi à Kopo, chaque jour, Bazana Mahamebele, chaque jour. Batebele, Bakomi, na Tigana Sekisa, Bajene Bele, Bakomi. Ceux qui bakabeli 10 000 francs, à Melanaya, Langwa, Alala, à Bossana Pass, Lobby, à la Mokanango, Lissous. Donc, quand il s'agit de ce côté jeunesse, Azome la Masanga, Azome la Rompo na Esengote, Azome la Rompo à Bossana Basousi, à Mboka Oyu. Un des journalistes, ce côté jeune, Azome la pas Bossana Basousi, à Mboka, traumatisme à Mboka Oyu. Parce qu'il calcule la vie. Aujourd'hui, moi je suis marié. Ça fait maintenant 6 ans que je suis marié. Je suis père de famille. Est-ce que vous voyez qu'en tant que jeune, en tant que père de famille, il m'est difficile de m'acheter un pantalon de 15 dollars ou 50 dollars? Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas le travail. Parce que j'essaye de faire quelque chose et au moins par exemple na fongoli boutique na ngalelo au moins na lobby banja l'état baye bakangi yango o like ça bango mikana yebiso o somba mikanda ata 100 francs autorisation d'ouverture, autorisation de ceci c'est là. Donc, à chaque commune il y a toujours des escrocs, des agents de l'état où ils s'organiser pour venir embêter les paisibles citoyens. Je vous dis ce qui est vrai. Moi, je vis au quotidien avec la population. Moi, je suis dans des cités. Papa, tata, maman, bandeko, jeune congolais. Ngai natambolaka na mapatate. Ngai natambolaka awa na mabele awa. Natambolaka makolo par-ci par-là. Chaque jour, école les Canadiens sans qu'il y ait na wenza bitula, wenza libulu ya barumbu. Sans qu'il y ait na wenza ya Delvaux, natambola makolo, donc ma vie au quotidien c'est marcher les pieds et moi na souffrance aux population congolaise. Est-ce que tu sens pas que à venir il y a jeune, il y a ba jeune ils a assuré à venir à ba jeune ils a assuré il y a des responsabilités. Il y a d'abord la responsabilité de la jeunesse elle-même et aussi il y a la responsabilité de l'État congolais. Alors, la responsabilité de l'État congolais est ça pour trouver mécanisme, pour mettre un mécanisme en place pour promouvoir l'intellectualisme de la jeunesse congolaise. Et aussi à la jeunesse, la responsabilité de la jeunesse, c'est de voir et d'être capable de dire non à certaines choses. Les lots biso ba jeunes bazo utiliser biso na ba manifestation. Ah oui. Quand il y a une manifestation, bazo benga biso ba jeunesse. Mais quand il y a partage de postes, bengi ba na bango, offre d'emploi. Boni tonana une question. Boni na OGFREM offre d'emploi za la raté. Boni na DGM offre d'emploi za la raté. Normalement, faut offre. Si quoi boni na armée offre d'emploi za la. Mais il y a
il y a eu, je pense, il y a eu offre d'emploi puis dans la régie des eaux. Ouais, puis combien de jeunes ont engagé qu'on a? Engagé personne. Oh, na jeune mon côté engagé na offre d'emploi au autant. Et puis je vous dis, dernièrement j'étais na SNEL, na moni ba jeune bazo ko déposer ba CV. Et il y a un monsieur qui est sorti là pour nous dire papa besoin déposer na bino ba CV au Pamba, bato ba kozala engagé, ba si bazo déjà ba CV na bango na ba bureau. Vous voyez donc on nous présente. Donc, les jeunes souffrent aujourd'hui énormément, je vous dis. Je vous dis que moi je ne vais pas citer les winners parce que ici je ne vais pas faire la publicité. Il y a des entreprises, et entre autres na bango pe batwana nde bazo ba yeko abrutir sous jeunesse makasi babilo wana ya ko betaka ba Paris foot on nde yeko abrutir encore sous peuple jeunesse. Problème là ba jeune les locaux. Non nazo ko le problème na bango te nazo bisa bango vérité en face. Vous savez, notre responsabilité c'est d'avoir la capacité de dire non à certaines choses. OK. Non, quand il y a un mal, on dit ici il y a mal, ça je ne peux pas m'engager dans ça. Bayeko benga yo po yo tambola pona marche. Boni bazoko benga yo po yo tambola, o Tshisekedi alinga changer la constitution. Posez-leur la question, est-ce que changer la constitution c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Parce que je vous dis parce qu'il y a manipulation, c'est là où on manipule la jeunesse. C'est là où on manipule la jeunesse qui s'est galinga s'éterniser au pouvoir. Moi moka trésor kaina yoka sikomo tuna oyo. Yo lobi ko changer constitution ali mabete mais intérêt nini? Ba jeune ba tuna intérêt nini? Ya yo jeune ba yo ebisa yo ba changer constitution. Intérêt nini ezali ya jeune na ko changer constitution. Bon, ce qui au lobi intérêt nini et ça pour changer la constitution. Non, intérêt il y a des jeunes qui va changer la constitution. Oui, je viens maintenant. Intérêt à jeunes les alliés. Est-ce que vous voyez que c'est une assemblée provinciale, ils ont un bon ya Pamba. Bazani logo basala raté. Est-ce que vous voyez que c'est une alliée bon ya Pamba parce que je vous rappelle ici, lisez l'article 124. Les textes adoptés dans l'Assemblée nationale. Sénat azala d'accord ou pas, c'est l'Assemblée, c'est la décision de l'Assemblée nationale qui prime. Yebisanga siko utilité ensemble ya Sénat ezawapi. Et puis n'oubliez pas leur mode d'élection et à cause toujours la corruption parce qu'ils sont les élus des élus. Vous comprenez? Ils ont toujours la corruption dans cas ya ba élection na bango. Bon, si à quoi sert garder une institution comme Sénat où ils ont occasionné la corruption? Ils ont budgétivement, ça ne sert à rien. Bon, oh, bazo futa bako créer ata ba entreprise aujourd'hui. Est-ce que oyebi que bateau de pêche est à $124,000? Mais vous allez trouver un sénateur, des sénateurs, les salaires de des sénateurs, ça vaut déjà ça plus de $150,000 si je ne m'abuse pas. Même bateau ça combien? Bateau ça 175,000, je ne sais pas. Aux hommes, vous voyez. C'est par là que moi je dis la jeunesse congolaise va changer de constitution que notre cause là-dedans. Vous êtes pour le changement? Moi je suis pour le changement parce que c'est à nous les peuples congolais d'en décider. Quand vous lisez l'article 5, on vous dit que la souveraineté revient au peuple. Qui dit la souveraineté revient au peuple dit que le peuple a le pouvoir politique et le pouvoir juridique. Alors moi je suis qui pour empêcher le peuple à décider pour la constitution. Vous voyez, manipulation avec la jeunesse, et ça pour leurs propres intérêts. Yebisanga jeune biso to vanda kana bino na cité. Ngai na fanda kana changu. Na vanda ke sika kureza la raté, mai za la raté, nzela malonga za la raté. Na tika ko mona te Martin Fayulu telemi pour aya ko réclamer les biso nzela. Na tika ko mona jamais Kabund jeune abengi biso jeune boya to tambola parce que ba jeune na changu bozangi nzela na mai. Na tika ko mona te. Biso to la mukaka na tongo na ke ko defa lipa na mama ya coin. Bango ba defa lipa te bana bango ba defa lipa te pona ofuta na pourquoi.
Mais tant que tu sais que tu as changé la constitution selon et tu sais que tu as changé la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Oui, tu sais que tu as s'éterniser au pouvoir. A changé la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Boni tango asalaka makambo ya malamu beaucoup misaka ye pete boyaka pe koloba keno Tshisekedi ya tongi ba université Tshisekedi ya tongi ba nzela Tshisekedi ya atie gratuité d'enseignement Tshisekedi ya atie ba gratuité ya maternité Tshisekedi ya atie kwa nani bayaka kobenga biso te bayaka kosala publicité ya biloko malamu Tshisekedi asalaka te pour mais bino moko kaka lobby bobane côté les mélanges pour la changement Joseph Kabila changer constitution. Vous savez bino moko bobane vous savez vous savez pourquoi biso to telemela Kabila. Vous allez vous rappeler qu'en 2001, quand Kabila a accédé au pouvoir, nous, l'IDPS à l'époque, on était contre Kabila. On a dit tout haut et haut fort que non, Kabila, c'est un Rwandais. On a dit ça. Et vous allez vous rappeler qu'en 2005, on était contre cette constitution. On avait voté non, on avait boycotté les référendums. On n'était pas pour cette constitution. C'est par là qu'en 2016, quand Kabila a voulu modifier la constitution, parce que au départ, il n'est pas de nôtre. Il n'est pas de nôtre. En tout cas, le professeur Ngoy Moukena, Albert Lisolo a fabriqué l'identité ya Kabila. Vous comprenez? C'est par là tout est les. Et aujourd'hui, nous avons un compatriote qui est de notre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se bat et qui menace aussi les intérêts ya Kabila na chef na Kagame. Vous allez vous rappeler na 2010 na cérémonie à cinquantenaire ya République démocratique du Congo. Est-ce que vous voyez que cérémonie batutu bazalaki barwa nyonso tout batutu bazalaki cérémonie bandaki te po banda kozela Paul Kagame. Le chef d'État de la République démocratique du Congo est là, qui était Joseph Kabila à l'époque. Avandi wana batutu bavandi ba invité de marque nous tout bavandi mais cérémonie bandate babanda cause la Kagame un voisin. Bozomo na ndenge pays na biso ekomaka. Merci beaucoup Trésor Kalina, mais il y a une question pour aussi ça. Il y a gradi un point ça zolobi to me camper au lobelango atamuke. Système où ezalaka jeune ava bazoyer à salaté à peu compétent mais bazo sengaé to bazo bana il faut un nombre moko boye il y a expérience. Comment vous trouverez un jeune qui est compétent mais qui n'a pas travaillé premier boulot naé to premier boulot na ba c'est non expérience nous arango mais à ce classe à peu compétent quand il y a un système na autour le bac nous un système qui casser ba jeune parce que quelqu'un qui vient fraîchement de l'université vous leur demander l'expérience de 5 ans. Il va vous donner quelle expérience? Il va vous prouver avec quelle expérience. Engagez les jeunes, jugez-les pendant l'exercice du métier. C'est par là que moi j'ai dit, quelqu'un qui a fait par exemple l'économie à l'université, Ecofin, pour engager le ministère des Finances. Pour engager le ministère des Finances, vous avez une expérience il y a 5 ans où il a trouvé cette expérience. Oui, il a fait cette expérience. Mais l'armée, c'est une expérience. L'armée, c'est une expérience. Merci beaucoup. L'armée, on nous enseigne, on nous informe. Mais pourquoi pas aussi préparer les jeunes? Jeunes, on a pas y beaucoup mieux préparer, pour l'activer Moussala, vous savez, l'OBP. Vous savez, ces pays ici, nous avons garantir nini quoi, qu'est-ce que je, les mots m'échappent. Prévenir à venir quoi les mots m'échappent disons un système moya jeune ceux qui aillent attendez que non type hasard compétent comme ça pour tout casser parce que vous allez vous rappeler beaucoup de CV là qui sont dans des ministères qui sont dans des entreprises étatiques et belé baza ba licencié et belé baza ancien système on a Kalaba D6 5 ans il est 3 ans déjà mais aujourd'hui nous on fait au moins 18 ans. Il y a autant un système éducatif là on parlera même après si quoi entre moi qui a passé 18 ans qui a fait 18 ans de cursus scolaire na yo salara 3 ans comment toi tu peux être compétent plus que moi? Vous voyez, c'est par là na osenga encore la jeunesse congolaise bozwa mayele
bokendaka na babiloko na bango wana te ya oyo bazobengaka biso wana basiti na bango wana bamarche contre non, venez tosangana to réfléchir parce que bango na constitution na biso elobi ete la souveraineté revient au peuple. Jeune ngai na yo toza ba jeune toza peuple, on fait partie de ces peuples là. Boya tosangana to trouver cadre juridique adapté aux réalités actuelles de la population congolaise. Je vous dis, je vous remercie. Merci beaucoup, adapté à la population congolaise. Très chers internautes, surtout aux jeunes, prenons conscience. La ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique, Madame la ministre Grâce Amy Coutinho, nous vous disons merci et nous vous disons encore, madame, veillez aux jeunes, s'il vous plaît, veillez aux jeunes. L'année là-bas jeune, l'obé là-bas jeune, le dialogue, tout ce qui va avec, de conférences, c'est pas mauvais, mais sondez bas jeune, qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, qui n'écoute trésor, n'enga l'obé, l'élo, et l'autre chose déranger bah jeune ni ça les a été bah expérience et délai 5 ans makamba difficile jeune azo defa lipa jeune jeune au monde lelo jeune fois bah la fois comme on a 35 ans hein bah 40 ans. Aujourd'hui, il y a vraiment une chose qui ne marche pas. N'a jeune vraiment bon, mais quand on côté la bisolikamo parce que le peuple aille à lobby que bolu qui aille solution parce que la jeunesse a quelque chose à offrir. La jeunesse est l'avenir de meilleur pour la jeune. Sois conscience. Tika bangi, tika masanga, tika tamola. Malam, n'a dit que Ricardo a tenu la hey, moro ya utika masanga, je sais pas pourquoi. Mais j'ai dit un grand merci à Montréal, Ricardo. J'ai dit un grand merci à mon invité Trésor Kaina. J'ai dit un grand merci à le DG Sam. Je dis un grand merci à Balandinion sur la nouvelle Alio TV. Je dis aussi un grand merci à Balandinion sur Balanda Ibiso. Je dis un grand merci de partout où vous êtes, de Maniema, de Kindu, vous êtes. Na Chouapa, ou na Chopo. Pourquoi seulement Chouapa? Pourquoi seulement Chouapa? Bon, Chouapa seulement, Chopo. Hein? Retrouvons-nous le 27 et le 28 pour jeudi. La province, il y a Chouapa. Hein? Bayonyoso. Balingaranzambe, Bayonyoso, Bananyoso, il y a Bokungu, Bananyoso, il y a Befale, Bananyoso, il y a Bouende, Tokutana na terrain, Luando, le 27, le 28, avec le ministre d'État, du Parlement, des relations avec le Parlement, ministre M. Guy Luando, Moyo nous donne rendez-vous de partage avec la communauté des la province de Chouapa. Nous vous disons un grand merci. Je dis merci beaucoup à M. Nixon Bankeke, beaucoup là. Je dis un grand merci à Maxime Bianga. Je dis un grand merci à l'homme sage, Grady Impois. Pour vos questions, il y a Koloué Moutuka, vous en la posa Koloué Moutuka, vous en la posa Otambola la luxe avec sécurité. N'hésitez pas à contacter l'homme sage. Je dis aussi un grand merci à Golden Appear pour ses standings. Vraiment, vous en la posa Kovanda, vous en la posa Moutuka Naoba Sokolango Malamu. N'hésitez pas à venir vers Carwes. Nous sommes à la fin, comme je l'ai dit toujours, après la pluie vient le bon temps après la pluie, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Quel que soit problème dans le Meli, Kobungisa, Elikate, Tamouala Kobanganzambe, Yozalgel, Zala la conscience, Tika Kidiles, Tika Maramwebele, concentre-toi sur ton avenir. En tout cas, un grand merci à vous. Je vous dis et je vous remercie. Je dis un grand merci à notre invité Trésor Kaina. Il était avec nous. On a parlé de l'avenir aux jeunes face au manque d'emploi et au manque d'opportunités. Je vous remercie et je vous prends en congé. Merci.